Lorsque l'homme veut commencer le travail de l'étude et de la connaissance de soi, il doit savoir qu'il y a une différence entre l'étude pour la connaissance, ou pour un éclaircissement, on va dire intellectuel, conceptuel, et entre l'étude en vue d'en faire des travaux pratiques, une avodama asit, c'est-à-dire un travail pratique de la connaissance de soi. Il y a celui qui veut étudier, on va dire, dans le sens intellectuel, et celui qui veut étudier la connaissance de soi dans le sens de la mise en pratique. Je découvre, j'étudie mon nefesh, je le découvre, et ensuite, je veux le mettre en pratique. Quelle est la différence? Si l'objectif de l'homme, lorsqu'il étudie le nefesh, c'est en vue d'une connaissance intellectuelle, il est fort probable d'étudier les racines, les concepts généraux, et petit à petit d'arriver aux ramifications, c'est-à-dire, nous concernant, on va d'abord étudier la Yechida, donc le niveau suprême de la Neshama, ensuite Raya, Neshama, Ruach, Nefesh Elokim, Nefesh Behemit. Donc lorsqu'on étudie tout sujet, c'est ce que le Rav dit, c'est vrai dans tous les sujets de la vie, de la Torah, mais dans le Nefesh, lorsqu'on veut apprendre son Nefesh, si c'est en vue, si c'est une étude purement intellectuelle, de connaissance des principes, etc., alors on va d'abord apprendre les règles générales, et petit à petit, on va arriver dans les ramifications, dans les branches qui découlent des racines. Par contre, si l'objectif, c'est d'étudier ce sujet pour le mettre en pratique, la voie la plus fondée, selon la majorité des maîtres, c'est de commencer par les ramifications, par les détails, par les conséquences, pour arriver petit à petit jusqu'au niveau supérieur. C'est incroyable, on aurait pu penser logiquement le contraire, eh bien non. Le Rav nous dit, si c'est intellectuel, alors tu vas d'abord apprendre les grandes règles, les niveaux suprêmes, et petit à petit tu vas arriver dans les détails. Si l'étude, c'est une mise en pratique, c'est-à-dire j'étudie le nefesh pour faire un travail pratique, pour vivre ce nefesh, alors au contraire, on va commencer, d'après la majorité des penseurs, des maîtres de la Torah, bien sûr, on va commencer par les détails, ce qui nous paraît être un détail, une ramification, et de là-bas, et des multiples détails que nous allons découvrir et travailler, on va monter, pour arriver au summum du nefesh. Pourquoi est-ce ainsi? Le Rav va donner 5 raisons, nous allons voir dans cette vidéo. La première raison, je veux juste ouvrir une parenthèse, ce que dit le Rav, nous l'avons vu déjà, nous le voyons énormément dans le Talmud, toute la Torah orale. On ne commence jamais par la définition de la règle. Le Talmud prend des cas, la Mishnah, la Gemara prend des cas qui nous paraissent souvent des annexes au sujet principal, mais c'est à partir des annexes que nous allons revenir au principe fondamental. Et en réalité, c'est à travers l'addition et le travail de toutes ces ramifications que nous allons construire, bâtir l'idée principale et générale. Pourquoi est-ce ainsi? En tout cas, dans le Nefesh, je reviens aux enseignements de Rav Schwartz. Je disais, donc, il va proposer 5 raisons pourquoi il faut commencer par les ramifications pour remonter petit à petit jusqu'à la racine des choses, du Nefesh. Donc, le premier point, il est fondamental, le Rav en parle beaucoup dans ses livres. Le chemin le plus accessible et agréable lorsque on marche dans les pas de la connaissance de soi, c'est de commencer d'un niveau auquel l'homme peut s'identifier avec ce qu'il étudie et de se lier à lui-même et
ensuite d'avancer. Ça veut dire que si je commence par quelque chose de trop élevé, de trop absolu, alors je ne vais pas m'identifier, je vais l'entendre intellectuellement, je vais le penser, le réfléchir, le travailler, mais il y a un tel décalage entre le niveau où je me trouve et la profondeur et l'immensité du concept que je ne m'identifie pas, et si je ne m'identifie pas, je ne me lis pas. Et si je ne me lis pas, je ne peux pas le mettre en pratique. Donc on commence toujours de là où on s'identifie avec les notions, et petit à petit, on évolue. Et au fur et à mesure, on évolue. De manière générale, nous dit le Rav, au début de la connaissance du Nefesh, l'homme se trouve au niveau des ramifications. On n'est pas encore mûr, formé, forgé pour travailler le concept absolu. On s'identifie avec les choses qui sont proches de nous. Et de manière générale, lorsqu'on est au début du travail, on s'identifie avec les choses qui sont proches de nous et les choses de notre propre nefesh, desquelles nous sommes proches et nous nous identifions, sont les ramifications du nefesh. C'est pour cela qu'il faut commencer par les branches et petit à petit, graduellement, d'avancer pour revenir à la racine. C'est un point fondamental qu'on trouve dans plein de Sfarim, mais chez le Rav, ça revient beaucoup. Lorsqu'on apprend quelque chose, lorsqu'on étudie quelque chose, il faut qu'on puisse s'identifier. S'il y a un trop grand décalage entre ce que j'apprends, la chorma, le sechel, et le cœur et le corps, le soi primaire, eh bien, on ne va pas introduire ce qu'on a appris dans notre vie réelle. On étudie, on travaille, on découvre des choses desquelles on s'identifie, et puisqu'on s'identifie, alors on peut se lier. Et puisqu'on peut se lier, on peut le mettre en pratique. C'est fondamental, c'est magnifique, c'est une vérité absolue et d'une très très grande finesse.